Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour la suite de ces interviews Losange Expo 2023. Je suis rejoint par Frédéric qui a un bureau de tabac à Clouange, le bureau de tabac L'Étoile. J'y suis arrivé, c'est à côté de Metz. Et Frédéric est un vapoteur confirmé, convaincu et un nouveau buraliste New School quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Jeune buraliste, après 8 ans d'expérience quand même, mais encore jeune buraliste, 43 ans, vapoteur depuis à peu près 13-14 ans. Ah Voilà, ouais, première vague quoi. à la toute première vague. La toute première vague, on n'était même pas sûr que ça allait être légalisé. Voilà. Il y avait 2 shops dans tout le département c'était les toutes premières cigarettes électroniques qui avaient D'accord. encore la forme d'une cigarette avec la lumière qui s'allumait au bout. Voilà, c'était vraiment ça, les toutes Les premières. KR808, Oui, les c'est ça, Silver, c'est ça, tout à fait. tous ces trucs là quoi. Voilà. Attends, c'est dingue, t'es un vapoto de la première date. Ah quoi. ben alors vraiment old school, un des tout premiers. Avec ta casquette en fer là. Voilà. Ah bah maintenant je quitte plus. Je suis capé tout le temps et fréquemment avec des marques de la vape. Tu pourras prendre la Je suis vapoteur qui est juste derrière là quand tu pars. Elle rentrera dans ma collection. Il y en a une pour toi. Ça t'inquiète. sera la 157e. Ça roule. T'as beaucoup de casquettes de vape du coup. Tu fais la collecte. J'ai autant de casquettes que de cigarettes électroniques. Ouais. C'est pour te donner une idée. Donc voilà. Donc toi, tu es buraliste et tu m'expliquais un peu la transformation en off de ton bureau de tabac quand tu es arrivé. Le gars voulait pas du tout entendre parler de la vape. Oui, tout à premier, fait. gars. Mon prédécesseur qui était là depuis 25 ans était encore un buraliste de l'époque où les bureaux de tabac étaient vraiment uniquement dédiés sur le tabac. Et quand je suis arrivé et que j'ai dit oui, il va falloir développer un peu des nouveaux produits. Moi, j'aimerais bien faire de la cigarette électronique. Il a crié des hauts là. Jamais, il ne fait pas ça. Parce que pour cette génération-là, la cigarette électronique, c'était vraiment un danger, c'était quelque chose qui allait leur plomber le chiffre d'affaires du tabac, alors qu'en fait non, le chiffre d'affaires du tabac il se plombe naturellement tout seul, il baisse au fur et à mesure. Donc du coup moi c'était mon affaire maintenant, donc c'était ma décision et moi je croyais à fond dans la clope électronique il y a 8 ans, donc j'ai commencé il y a 8 ans quand j'ai repris le magasin. Tout à fait. Et alors, tu m'expliquais qu'il y a 8 ans, tu as commencé à faire ça. Tu as récemment pu voir l'évolution aussi de ton chiffre d'affaires en tant que buraliste. Donc tes ventes de tabac sont en baisse, évidemment, et tu es compensé par le reste, quoi, par la vape et tout le reste. En fait, je me suis aperçu sur les années, avec l'évolution, on a commencé petit, avec très peu de liquide, très peu de matériel, et puis chaque année, ça évoluait, donc on augmentait les stocks, on augmentait les quantités de produits, on évoluait, et on s'est aperçu que au niveau rentabilité, ce qu'on gagnait grâce à la cigarette électronique nous compensait la perte du chiffre d'affaires tabac qui lui s'écroulait de 10% quasiment par an. Faut savoir que moi je suis dans une région frontalière, donc je suis à 35 km du Luxembourg, donc on est touché de plein fouet par la frontière. Donc Ouais. les ventes de tabac sont en chute libre tous les ans. Moi je suis à moins 50 en 8 ans, moins 50% en 8 ans, donc il fallait trouver une solution. Et la cigarette électronique, par son développement, m'a permis de compenser et faire plus maintenant que la perte que j'ai sur le tabac. Donc tu es même en progression dans Ah ton oui. chiffre d'affaires. Ah oui, totalement. Ouais, Tu me disais la cigarette, 10%. alors sur le magasin, on est en moyenne entre 8 et 10% par an. Et sur la cigarette électronique, j'ai explosé les 2-3 premières années où je faisais quasiment 40% d'évolution par an. Et là maintenant, on est déjà dans les chiffres d'affaires assez hauts. On est sur des évolutions qui sont entre 8 et 12% par an. Ouais, ça fait plaisir à entendre d'avoir autant d'évolution, même en vape, même avec le contexte actuel. Ouais. La puff, ça avait pris quelle place dans ton magasin? Alors moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. J'ai été un des... Étant un vapoteur à l'ancienne, du coup. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un peu tiqué. Alors, tout le monde venait me voir en me disant « Ouais, Fred, tu fais de la puff, vu que tu fais de la cigarette électronique. » Et en fait, j'ai eu du mal à me lancer dans le sujet parce que j'avais l'impression que ça allait me bouffer le marché des liquides. Je me suis dit, ouais, mais si je vends de la puff, du coup, c'est pas est-ce que ça va pas me bouffer mes clients qui me prennent des fioles de 10 et des fioles de 50 et du matos? Donc j'étais un petit peu réticent. Et en fait, je me suis aperçu que j'ai conservé ma clientèle de clope électronique, continué à les fidéliser, mais que ça m'apportait une autre clientèle aussi, dont je ne m'attendais pas.
Je dis bon bah il faut se lancer. Donc du coup on a continué, on a développé, on a conservé notre chiffre d'affaires classique en club électronique et on a développé le marché de la puff avec le développement de différentes marques, différents arômes. Mais j'ai pas l'impression que ça m'a empiété sur mon chiffre. T'as vu de nouveaux vapoteurs arriver avec la puff du coup? Des gens qui sont passés de la puff au système ouvert par exemple chez toi? Franchement, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Alors, il y a ceux qui étaient sur du système ouvert qui sont passés à de la puff. Il y a ceux qui étaient sur de la puff rechargeable qui après sont passés à de la puff, sont repartis sur de la puff. Enfin, on a eu un peu tout et n'importe quoi. D'accord. À un moment donné, franchement, on ne savait plus trop où donner de la tête. Tout le monde voulait faire ça parce que c'était tellement le produit du moment que je me suis limité sur ma gamme, je me suis limité sur la qualité des produits que j'avais et après tout le reste j'ai bloqué les accès parce que sinon après ça partait un peu en tout et n'importe quoi. Ouais, Voilà. d'accord, ok. Donc toi la suppression prochaine de la puff ne t'inquiète pas plus que ça puisque de toute façon tu as déjà une offre vape complète. Alors je m'inquiète pas, maintenant je reste prudent. Parce que je reste un chef d'entreprise, donc foncièrement on se pose des questions. Je vais rentrer 1000 produits, 1000 unités, est-ce que je ne vais pas les avoir sur les bras si je ne les vends pas? Donc du coup, voilà, je continue à travailler la puff, je continue à faire mon réassort classique. Par contre, c'est sûr que je ne vais pas attaquer des gros volumes au risque de me retrouver avec des volumes sur les bras si demain le gouvernement décide de nous pondre un truc au 1er janvier. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on dit tout, on entend tout, il n'y a rien d'officiel, rien d'officieux. Alors c'est une PPL, mais bon, elle est quand même, c'est une proposition de loi, mais elle est quand même bien actée. Ouais, voilà, elle est bien avancée. Maintenant, on n'a pas encore les finalités, comment ça va se passer. Est-ce qu'on va avoir un délai sur les ventes? La question, elle est là. La grosse question, c'est est-ce qu'il y aura une interdiction de fourniture par les fournisseurs à partir d'une certaine date, mais les buralistes ou ceux qui vendent des puffs sont autorisés à les vendre pour vider les stocks? Ou est-ce qu'il y aura une interdiction complète? On ne sait pas trop. Donc, comme pour la TPD, comme vous avez fait pour le DML, tout ça. Tout à fait. Ouais, je pense que ce sera aménagé dans ce Après, sens-là. on avisera. On a entre guillemets un peu l'habitude de ces décisions gouvernementales qui nous tombent sur le paletot, que ce soit sur la cigarette électronique ou sur d'autres produits comme le tabac même. Ouais, j'imagine bien. Voilà. Toi, tu es là depuis le début, tu as l'habitude d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est ça, on a connu le paquet en couleur, on a connu le paquet neutre, on a connu la TPD. On a connu la TPD, on a connu la suppression des mentholés. À un moment donné, ils voulaient même nous dire, ils voulaient même arrêter la menthol dans la cigarette électronique. Enfin, c'est voilà. Si on n'attend pas sur les actes officiels et qu'on n'écoute que ce qui se dit, ça peut. Ouais, t'arrêtes tout. Tu rentres chez toi. Oui, c'est pas bon. Tu te lèves plus le matin. Donc moi j'ai dit, j'attends une fois que c'est acté, qu'on me dit, ok, c'est officiel, tu fais pas, j'arrêterai. Mais tant que c'est pas officiel, on fait le boulot. Quelle place occupe la vape dans tes étals? Alors aujourd'hui j'ai à peu près 10 mètres linéaires complets de cigarettes électroniques, plus 2 grandes vitrines, et il doit me rester à peu près 3 mètres linéaires de tabac. Ouais, donc tu as plus de vape que de tabac chez toi. Clairement, ouais. Et quand on a fait la transformation l'année dernière, au niveau de l'implantation, ma priorité c'était l'implantation de la cigarette électronique au sein du magasin. C'était comment l'implanter pour que ça soit encore plus voyant, que ça soit plus facile à vendre, que ça soit plus incitant pour le client aussi, et surtout pour que je puisse m'étaler au niveau de mes gammes, puisque j'ai quand même une gamme qui est très, très large. T'as combien de saveurs en boutique maintenant, à peu près? Alors là, c'est une colle. Écoute, je dois combien de refs à peu près? Je dois tourner à peu près avec 8-9 fournisseurs. 8-9 fournisseurs, je dois avoir à peu près 300-400 références. Ah ouais. Quand même. Toute gamme. C'est-à-dire que j'ai de la gamme buraliste, simple, petit prix. Et après, j'ai de la premium avec des grosses refs, French Liquid, Vape 47. Je travaille aussi avec Mojo Vapor, des choses comme ça. Enfin, tous les gros, quoi. Lux, les vestes. Ouais, c'est ça. Pulp. Pulp. Je suis partenaire Clarks. Voilà, c'est. Tu vends de la tarte au citron de Clarks? Ah, la tarte au citron de chez Clarks. Ah là 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 là. Tu sais que Juliette, elle se damne pour ce liquide. C'est vrai. C'est son all day depuis genre 2 ans. Alors, Juliette, je vais te dire, moi j'ai un monsieur qui à l'époque travaillait chez Clarks et qui m'avait fait découvrir un autre goût que la tarte. Et il m'avait envoyé des petits berlingots de liquide qui étaient des berlingots publicitaires. Et ce truc-là ne se fait plus et depuis je suis en deuil.
Et c'est comme la lemon tart. Quand tu as 1000 nez dedans, c'est fini. Je sais de quoi tu parles. Tu peux plus. Tu parles de la Charlie's Choc Dust Lemon Tart. Mais c'est ça. Blanche. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'était une dinguerie. Ce liquide-là, c'était. Ouais. La Charlie's Choc Dust, mais ça se fait plus, ça existe plus. Ah ouais, mais c'était un très bon liquide, je suis d'accord avec toi. Je pense que la dernière fiole que j'ai utilisée, j'ai dû pleurer. Sur la dernière goutte, j'ai dû pleurer. Ça doit pouvoir se commander encore aux États-Unis dans des vieux stocks. Je te donnerai la rêve si tu veux. Avec plaisir. Mais ouais, c'est assez fou ça. Du coup, tu me disais aussi que toi, tu essayes de convertir les fumeurs qui viennent chez toi en leur disant les gars, il y a la vape qui existe, essayez ça. Oui, tout à fait. Parce que. Tu prends le temps de faire ça. C'est surtout qu'on a le contact. Ils viennent chez nous pour acheter leurs cigarettes. Donc on a le contact direct. On a la chance, nous, buralistes, à la différence des shops, c'est que ceux qui viennent sont les fumeurs. Alors qu'un client qui va dans un shop, il faut déjà qu'il prenne l'initiative d'aller dans le shop pour arrêter de fumer. Alors chez moi, ils viennent acheter les clopes. Donc du coup, on a cette chance-là et il faut la saisir. Et après, il ne faut pas les pousser, il ne faut pas les forcer, il faut leur expliquer qu'on est capable de faire. Le plus important, c'est le conseil. Si en face, ils ont l'impression d'avoir quelqu'un qui est capable de leur donner un bon conseil, qui sait de quoi il parle, qui est simple dans son discours, ils vont nous écouter, ils vont tenter le coup. Par contre, s'ils ont l'impression qu'on veut leur fourguer qu'un truc, ils ne vont pas le faire. Voilà. Ouais. Donc après, tout est dans le conseil, tout est dans l'approche. Voilà. C'est pour ça que je dis, on est vraiment devenus des commerciaux, on est vrais. Et on n'est pas simplement des débitants. Ouais, tu m'as dit que tu avais supprimé le mot tabac de ton... Tout à fait. Dans mon établissement, il n'existe plus du tout. Il n'y a plus du tout le mot tabac qui apparaît ni sur l'enseigne, ni sur truc. Mon enseigne, alors officiellement, légalement, c'est Tabac l'Étoile, mais sur mon enseigne, il y a juste écrit l'Étoile. Et voilà, il y a la carotte, bleu, blanc, rouge, c'est tout. Mais non, parce que la démarche, c'est de passer... dans la diversification, dans la transformation. Donc on est devenu un commerce d'utilité locale, on est relais post-urbain, on fait de l'épicerie, on fait vape shop, on fait de la presse, du tabac, mais il faut qu'on change, qu'on se transforme, qu'on évolue. Et il faut qu'on évolue avec le métier, mais il faut qu'on évolue avec nos clients. Et l'avenir des clients fumeurs, c'est la cigarette électronique. T'es militant ? Je ne peux pas dire ça. Ça serait mentir. Dire que je suis militant, ça serait mentir. Par contre, j'y crois. Quand j'ai l'occasion d'en parler avec les gens, je fais le nécessaire pour les convaincre. Je fais surtout une grosse défense des fake news. Parce que quand on entend des fois certaines conneries, j'aurais les chaussettes qui tombent tellement j'entends des trucs. Voilà. Donc je fais beaucoup de défense de la fake news. Mais après, non, je ne suis pas un militant invétéré à aller devant le gouvernement pour gueuler quand ils font des textes de loi qui ne plaisent pas. Mais par contre, oui, voilà, je suis un vrai pro-vape. Donc c'est marrant, tu sais à quoi on reconnaît un vrai militant ? C'est quelqu'un qui dit « Nah, je suis pas militant. » C'est à ça qu'on reconnaît les professionnels, tu vois. Genre, tu dis « Je suis pas militant, mais par contre, je démonte les fake news. J'ai 80% de mon bureau de tabac qui est de la vape. J'éduque les fumeurs à passer à la vape et je m'occupe de ça et je suis un vrai convaincu. » Ouais, mais j'ai pas la sensation. En fait, j'ai pas la sensation d'être militant. Tu l'es de ouf. En vrai. J'ai pas la sensation d'être militant. Mais par contre, oui, ça fait partie du métier. Enfin, pour moi, je trouve que ça fait partie du métier. Voilà. J'ai l'impression de rendre service à tout le monde. Mes clients sur leur santé et à mon entreprise sur sa santé également. J'ai une question un peu indiscrète. Oui. Quand toi, tu as connu la vape quand c'est arrivé. Yes. Et tu t'es dit, je vais monter un business. Pourquoi tu as choisi bureau de tabac et pas shop de vape direct ? Très bonne question. Pour la simple et bonne raison que le business d'un bureau de tabac qui était déjà dans un début de transformation me permettait de toucher à une multi-activité. Voilà. Et pas une activité unique. Donc tu t'es dit direct, ce bureau de tabac, ça va être ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et moi c'est ça que je veux faire. C'est ça. C'est la multi-activité et c'était le fait que je savais que c'était une activité qui générait un flux de clients relativement important. Voilà, c'est-à-dire que moi, mon établissement aujourd'hui, c'est 650 clients jour. Quoi. Ah ouais. Voilà. Un shop aujourd'hui qui fait 600 clients jour. Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si même sur Paris ça existe. Ouais, je crois pas. Non. Donc moi j'ai 650 clients potentiels
tous les jours. Ah ouais. Voilà. C'est fou ça. Voilà. Ah, c'est dingue. C'est- En tout cas, bravo à toi, Fred, pour cette aventure et cette belle histoire de transformation. C'est vraiment à l'image de ce que Philippe Coy disait à la conférence l'autre fois. C'est vraiment le changement et la métamorphose du réseau. Ouais. On en a déjà parlé avec différents intervenants de la confé et différents buralistes, mais ça fait plaisir à voir et c'est cool de savoir que ce métier évolue et que ça permet à beaucoup de fumeurs de passer à la vape, notamment avec des gens comme toi qui sont des convaincus de la première heure Ah, c'est clair. et des vrais C'est clair. militants et C'est c'est cool. C'est clair. Merci à toi. en Merci tout de cas. l'invitation en tout cas. Et puis longue vie à One Shot. Quoi. Ah ouais. Bah, Hein écoute, et longue vie. Alors non, j'allais dire longue vie à ta chaîne Twitch, mais t'as arrêté. Ah ouais, Twitch c'est fini. Voilà. Après je m'amuse un petit peu. J'avais une petite page Instagram. J'ai des partenariats avec quelques marques, mais Ouais. voilà. Mais non, après c'est surtout c'est un hobby, c'est un plaisir, voilà, c'est surtout ça quoi. Bah ouais, c'est la vape quoi. Ouais, la vape Classique. la vape au quotidien. Yes. Voilà. Bon bah c'est cool. On se retrouvera dans le chat probablement vu que tu regardes One Shot. Ça va. Donc il n'y a Peut-être. pas de souci. Je passerai vous faire un coucou. Ouais. Vous me reconnaîtrez sur Fred in Vape, Ok. qui est mon blaze dans le monde. de Ça la roule. vape. Voilà. Bon bah très bien. On se retrouvera sur le chat. Nous on marche. se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos et d'autres interviews. À très vite. Ciao ciao.